Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups. Qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets. Et il est temps que ça change. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. Si le sujet vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de gérer vos finances par vous-même, je vous suggère de prendre contact avec OTA Capital, qui sponsorise La Martingale. Leur métier est justement d'accompagner des gens comme nous dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Il suffit pour cela de les contacter sur lamartingale@ota-capital.com ou en tapant directement OTEA sur votre moteur de recherche préféré. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode de La Martingale. Ça fait, pour rentrer dans le petit secret, je le sors toutes les 2 semaines, mais assez longtemps que j'ai pas tourné et je suis vraiment enchanté de reprendre La Martingale. J'espère que tout va bien chez vous. On est à la reprise septembre 2019 et voilà, tout bouge. Il y a du Brexit, il y a des tas de choses. Moi, ça me fait peur. Et aujourd'hui, du coup, on va aller parler avec un invité qui m'a été recommandé par Damien Vincent. Je te remercie, Damien. Je vous expliquerai qui c'est, Damien Vincent, après. Mais d'abord, je vous présente du coup Rafik Makhlouf. Rafik, salut. Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie, toi tu es le fondateur et CEO, dirigeant de Gold Market. Exactement. Donc, Gold Market est l'expert des métaux précieux, c'est-à-dire on est spécialisé en or investissement, des lingots d'or, des pièces en or physiques. D'accord. Voilà, tout simplement. Physique. On est en France, en Belgique, au Luxembourg et également en Suisse. D'accord. Voilà. Et tu avec Gold Market, alors déjà avant même d'aller plus loin là-dedans, je vais te demander de te présenter toi rapidement, qui tu es, comment tu as fondé ça, et voilà. Alors j'ai découvert l'or à travers le web marketing, donc il y a une dizaine d'années, et j'ai fondé en fait Gold Market, qui est un réseau de boutiques. On a une dizaine de boutiques en France qui sont en fait spécialisées dans le négoce de métaux précieux. 10 boutiques. Voilà, exactement, on en ouvre à peu près 5 par an, donc voilà. Et avant, en fait, j'étais responsable marketing d'un réseau, d'un des plus grands réseaux en France, qui est dédié en fait au métier de négoce de métaux précieux. Voilà. On a une activité dans les boutiques, mais également sur Internet, sur goldmarket.fr. On peut fournir des particuliers, mais également des professionnels de l'investissement ou des professionnels, ça peut être des banques ou ça peut être des spécialistes en fait dans leur... Alors c'est un des trucs, une des spécificités de ce business ou de cet investissement entre guillemets, dans la plupart des investissements dont j'ai parlé sur La Martingale avec mes invités, mis à part évidemment l'immobilier qui, comme son nom le dit bien, est très physique, la plupart des investissements dont on parle, en premier lieu le Bitcoin qui est là lui complètement irrationnel et impalpable, c'est des actions L'Oréal ou des choses comme ça, donc en effet je peux pas aller les chercher dans une boutique quoi. Mais du coup l'or, là, tu as parlé d'or physique. Ça veut dire que j'achète de l'or et je vais le chercher dans une boutique Gold Market, quoi. Exactement, c'est très simple. C'est comme si on achetait 1 litre de lait ou une baguette. Eh bien, vous venez acheter un lingot d'or ou des pièces en or. Alors, l'avantage, c'est que la première chose, c'est que vous n'avez pas quelque chose de, on va dire, comme des actions. C'est quelque chose de palpable. Première chose, c'est quelque chose que vous détenez chez vous, qui ne dépend pas du système bancaire. Demain, vous avez un problème avec le fisc aux impôts ou d'autres créanciers. Tu peux le cacher sous tes matelas. On a vu pas mal de cachettes. Vous avez même des cachettes dans les frigos, sous les toilettes. Sous le matelas, c'est un peu classique. Mais généralement, on conseille des coffres forts qui sont assez conséquents pour des montants importants. D'accord. Chez soi. Ou sinon, il y a aussi des spécialistes qui peuvent en fait garder votre matière en toute sécurité dans des centres sécurisés comme la Brinks ou l'Omis ou des grosses sociétés qui sont spécialisées dans le stockage. Donc pour revenir en fait, c'est de l'or physique, tout simplement. Voilà. D'accord. C'est des produits en fait qui vont de 1 gramme à 1 kilo. Voilà, vous avez 1 gramme, 10 grammes, 20 grammes. 1 kilo, c'est un lingot, c'est ça ? 1 kilo, c'est un lingot. Voilà. Alors il y a 2 types de. Il y a 1 kilo, c'est pas le plus grand, mais vous avez en fait un autre qui fait 500 onces. C'est à peu près un peu plus de 14,5 kg. Ah oh, et ça,
On viendra pour les prix plus tard. Ouais. Donc, ça vaut pas mal. C'est très grand. C'est ce qu'on voit dans les films. Les films, c'est pas des lingots 1 kg. Mais c'est plutôt, c'est ce qu'on a vu dans Casa del Papel là récemment. C'est des lingots de 500 onces, 14 kilos, comme les banques centrales en fait. D'accord. C'est pour ça que souvent, quand on voit un lingot, si ça t'est arrivé à certains, chez le grand-père d'un pote ou chez ta grand-mère ou quelqu'un qui s'est acheté ça il y a longtemps et qui te sort le lingot, à chaque fois, t'es hyper déçu parce que t'as l'impression que c'est un tout petit truc tout minuscule, quoi. Alors, c'est tout petit en fait. C'est à peu près 10 cm sur 5-6 cm. Donc, c'est tout petit, 1 kg. Donc, il tient dans une main ou dans une poche. C'est assez simple à transporter, voilà. Dans l'Union européenne aussi, ou sinon, en fait, en France, le transport, disons, de lingots est libre. Donc, vous pouvez transporter le lingot comme vous le souhaitez. Je le déconseille. Généralement, il faut prendre, par exemple, des transporteurs sécurisés. Mais l'avantage, c'est que vous êtes maître de votre investissement. Moi, je me balade souvent avec des lingots. Je trouve ça assez cool. Tu vois, pas mal. Ouais, ça permet de payer dans les... J'en ai dans ma poche, là. C'est vrai, vas-y, montre. Mais alors, juste la question fondamentale, quoi. Parce que bon, tu vois, il y a tout un buzz autour des bitcoins, évidemment. Je voudrais faire un épisode sur les GAFA. Faut acheter du GAFA. L'immobilier, c'est assez connu. Ça monte, etc., etc. Mais l'or, j'ai juste l'impression, je te l'ai dit d'ailleurs à ma grand-mère ou le grand-père d'un pote, c'est vraiment pour moi le truc de, tu vois, alors déjà j'allais dire de vieux, ouais, et puis de genre sécurite béton armé, te dire bon, tu vois, quand tu veux faire un épisode justement sur la fin du monde, tu dis allez, j'achète de l'or au moins, voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que l'or, c'est l'un des produits d'investissement les plus anciens qui existent sur Terre. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a aucun produit aujourd'hui qui existe depuis 3000 ans, première chose. Donc, la première pièce de monnaie qui a été en fait qui a été émise, c'était en fait ce qu'on appelle une créséide. Ça vient de Crésus. Ça venait en fait, c'est l'ancienne Lydie, et c'est de là où vient le fleuve en fait, comme on dit, le fleuve de Crésus. On dit en fait il est riche comme Crésus. Et en fait cette pièce, aujourd'hui elle vaut à peu près 1 million d'euros. Et en fait cette pièce était la première pièce de monnaie qui est l'équivalent d'à peu près 8 000 euros aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc si on regarde en fait des chiffres, voilà, et qu'on compare l'or à d'autres actifs, il faut savoir que l'or c'est le deuxième investissement préféré des Français après l'immobilier. L'or physique. Voilà. Il faut savoir que les Français, d'accord, c'est les premiers détenteurs d'or physique sous forme de lingots, pièces et bijoux par particulier au monde. Il y a 3000 tonnes. Voilà, il y a des statistiques qui peuvent être différentes. Oui, parce que c'est assez opaque, hein. On est d'accord. Les gens ont l'argent chez eux, l'or en fait sous le matelas, dans les tiroirs, et c'est à peu près 3000 tonnes. Voilà. Donc 3000 tonnes, vous multipliez ça fois le prix par kilo, ça fait l'un des actifs les plus importants en France. Vous avez l'assurance vie et vous avez l'or qui peut, aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé l'assurance vie, qui reste un investissement très sûr sur le long terme. Si vous prenez les 20 dernières années, voilà, 20 dernières années, 17 ans de croissance, 3 ans de baisse. Donc, chaque année, c'était entre 10 et 20% de croissance. Un lingot, dans les années 2000, il coûtait autour de, on va dire, 10 000 et quelques, 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est 45 000. On a atteint, en fait, l'autre jour, début septembre, un pic historique à 45 000, à peu près 428 et un petit peu plus en fonction, en fait, des cours. Donc, c'est passé de 10 000 à 45 000. T'as vendu un peu. Si vous trouvez un produit qui a cette stabilité, il n'y en a aucun. J'en ai pas vu. Et c'est monté, je veux dire, depuis 2000 ou il y a eu des... Alors, il y a eu en 2012, il y a eu beaucoup de spéculation sur l'or suite à la faillite de la Grèce. Donc, le cours avait beaucoup augmenté. Et donc, les 3 années qui ont suivi, il y a eu une baisse. Donc, sur 20 ans, 17 ans de croissance, 3 ans de baisse. Il y a très peu de produits, en fait, qui répondent à cette logique, en fait, de croissance, que ce soit des actions, que ce soit des bitcoins qui sont très volatiles. L'or est quelque chose de très stable sur le long terme. Pourquoi ? Parce que la première chose, la consommation augmente. Voilà, d'or. On a la Chine, on a l'Inde qui sont très gros consommateurs en bijouterie. Il faut savoir qu'en Inde, en fait, vous avez, quand vous vous mariez, vous donnez une dot en or. Si vous n'avez pas d'or, vous ne vous mariez pas. Voilà, tout simplement. Alors l'Inde aujourd'hui, ils sont deuxième consommateur, mais ils ont toujours occupé la première place. Aujourd'hui, la première place, c'est la Chine, deuxième place, l'Inde. Et donc, l'Inde, en fait, la démographie augmente, consommation augmente. Voilà, c'est une grosse partie, la bijouterie
la consommation d'or en fait dans la bijouterie, c'est l'une des plus importantes. Et en fait, la production mondiale reste fixe. Voilà. On a une production minière, recyclage qui reste fixe. Voilà. Alors que la demande, là, par exemple, si on prend votre ordinateur, il y a quelques milligrammes d'or dans les circuits. Vous avez le téléphone, vous avez les voitures. Quand vous avez une voiture électrique, eh bien, vous avez de l'or, vous avez des métaux rares. Et donc, tout ça, en fait que le cours de l'or reste soutenu sur le long terme. Alors aujourd'hui, on n'a pas trouvé de remplaçant. Le risque pour l'or, c'est de trouver quelque chose qui le remplace. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un métal qui est très stable, qui est l'un des meilleurs conducteurs en fait électriques. Et on peut l'utiliser dans différents secteurs et c'est ce qui fait que le cours est resté vraiment maintenu sur les 20 dernières années. Ça répond un peu à ma prochaine question, c'est-à-dire que j'allais te dire, il y a quand même une petite utilité, même si je pense que c'est pas ça qui fait la valeur de l'or. Parce que tu pourrais dire, investir dans l'or, c'est bien, mais moi qui suis entrepreneur, j'aime quand même toujours beaucoup plus les investissements dans l'économie qu'investir dans de l'emploi, dans de la production, dans de l'innovation, des choses comme ça, parce qu'en effet, l'or, ça a ce côté un peu très... safe, tu vois, qui est un peu passif et qui est vraiment de l'épargne tel que moi ça me fait un peu flipper, tu vois. Alors, il faut savoir en fait, quand vous achetez un lingot d'or, il est fabriqué dans une usine. Une usine pour fabriquer de l'or, pour fabriquer des lingots affinés, elle coûte 100 millions d'euros. Il y a presque 1000 personnes qui travaillent. Donc nous, par exemple, les lingots qu'on produit, ils sont issus de 100% du recyclage. C'est une usine, par exemple, allemande ou une usine française. Il y a des personnes qui travaillent, donc vous participez indirectement à l'économie locale, à l'économie, en fait, au travail de ces ouvriers, sachant qu'il y a beaucoup d'usines, en fait, liées à l'or. Et ça, c'est très dommage, en fait, pour la France. Il y a très peu d'affineurs en France. La majorité des affineurs ont fermé. Et donc, maintenant, aujourd'hui, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne qui ont gardé, en fait, cette activité. Très peu en France, mais... C'est un actif que vous gardez chez vous. Il est très différent des autres. Alors, l'avantage, c'est que quand l'économie va mal, eh bien, vous aurez quelque chose. Voilà. C'est ça, c'est quand même vraiment pour moi, de loin, la valeur refuge. Ouais. C'est ça. Et du coup, est-ce que quand l'économie va bien, ça baisse ? Alors, en fait, il y a deux choses. L'économie va bien et l'économie va très mal. Quand l'économie va bien, au contraire, il y a de la consommation pour la bijouterie, il y a plus de mariages, il y a plus d'or industriel qui est vendu, donc il y a plus de consommation, il y a de la croissance. Donc l'or, en fait, va croître. Alors, il ne va pas croître à des niveaux qui sont très élevés, ça sera entre 5 et 10% par an, ce qui reste très correct si on voit aujourd'hui les livrets A et les assurances vie. Donc, il y aura une croissance, mais elle sera plus faible que si l'économie va aller mal. Aujourd'hui, si on voit, en fait, alors c'est pour plusieurs raisons, il y a l'économie mondiale, il y a la géopolitique qui vient rentrer en fait dans le changement du cours de l'or, l'augmentation, la baisse. Là, cette année, on a une très très belle année. C'est l'une des années où l'or a pris 30%. C'est-à-dire un lingot coûtait 32 000 euros au début. Et là, on n'est pas dans une grosse période de crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est très géopolitique, c'est une crise géopolitique mondiale. Elle est mondiale. La Chine, l'Angleterre, le Brexit, les guerres commerciales, un peu partout. Et même l'économie mondiale est en train de stagner là en ce moment. Voilà, avec la Chine. Au contraire, là, on a eu une augmentation en fait ces derniers mois. Il y a aussi, en fait, il y a des économistes qui disent que l'économie mondiale est en train de stagner. Oui, bien sûr. Donc, il y a des indicateurs. Si on voit le CAC 40 cette année, il n'a pas performé comme l'année dernière. Donc, il y a un petit ralentissement et ça joue en faveur, en fait, de l'or. Il y a aussi la géopolitique. On a Trump qui est très sympathique. Donc, qui... À chaque fois, avec ses tweets, des fois, il y a un tweet et le cours de l'or s'envole. Voilà. Par exemple, le 4 septembre... les yeux rivés tout le temps sur le cours de l'or, quoi. Alors, et le Twitter de Trump. C'est pas en suivant le cours de l'or que vous allez augmenter ou baisser. Mais bon, on a des écrans, on suit en fait le cours de l'or parce qu'on négocie des grosses quantités, disons, chaque semaine. Et c'est important de suivre le cours de l'or, en fait, disons, en temps réel. Voilà. Et tu as parlé pas mal d'or physique. Oui. Parce qu'il y a d'autres moyens d'investir dans l'or, je crois. Alors, il y a deux types, on va dire, il y a 3 moyens d'investir dans l'or. Voilà. Nous, on est spécialisé que dans le physique, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent, ils ont leur lingot d'or et ou leurs pièces en or. Il y a les pièces en or qui représentent, vous avez les Napoléons, où il y a Napoléon, où il y a la coque et Marianne, qui représentent à peu près une grosse quantité en fait de l'or présent en France. Alors, vous avez le physique, ça c'est le préféré des Français. Tu peux me le garder, toi, mes lingots ? Si je te l'achète, je peux te le laisser ? Alors nous, on peut le garder dans les 5 continents. C'est-à-dire, vous venez, en fait, vous achetez un lingot, vous me dites, je veux
le stocker par exemple en Suisse légalement en fait. On vous donne en fait un numéro de coffre, l'endroit en Suisse. Pour aller les chercher sans problème. Alors pourquoi la Suisse? Parce que c'est stable fiscalement, politiquement. Et donc, il y a beaucoup de clients qui préfèrent en fait avoir des lingots en Suisse qu'en France. Mais je suis pas obligé légalement déclaré. Je peux acheter et vendre des lingots sur Gold Market ou ailleurs, probablement des concurrents, mais sans jamais les voir. Alors, nous, on est contre ne pas les voir. Donc, le client qui vient chez Gold Market, il le veut physiquement. Alors ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, il y a de l'or papier. C'est comme si vous achetez des actions. Ça représente une grosse partie. Mais les clients qui veulent du physique, ils ne veulent pas du papier. Ils veulent quelque chose qui est chez eux, qui contrôle, parce que leur papier, vous ne le contrôlez pas. Il est chez la banque, chez le courtier, et vous n'avez pas accès à cet or, en fait. C'est que du papier, en fait. C'est du papier qui est échangé. Et donc, si la banque se casse la gueule pour une raison X ou Y... S'il y a un problème, vous perdez... c'est comme les actions. Voilà. Ouais. Ton or, vous le perdez. Ce n'est pas un or. Vous achetez une sorte de certificat. Troisième option, vous avez des ETF. Des ETF, en fait, c'est des gros fonds qui sont, leurs actions sont indexées sur le cours de l'or. Et donc, vous achetez des actions d'ETF. Voilà. Donc, tout simplement. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils ont de l'or en stock? Alors, ils ont... Bon, il y a eu plusieurs histoires, mais globalement, ils ont de l'or. En fait, un ETF, ils ont un stock physique qui représente en fait le montant en fait du fonds, la valorisation du fonds. Et derrière, vous achetez une action qui va représenter la hausse ou la baisse de l'or physique. Voilà. Donc, vous achetez une petite part. C'est ça le... C'est un peu pareil que d'avoir de l'or physique, du coup, par rapport à la banque, non? Alors, pas du tout. Pas du tout, en fait. C'est deux clientèles qui sont complètement différentes. Pourquoi? Généralement, alors, on penserait qu'il n'y a que les seniors qui achètent l'or physique. C'est pas vrai. On a des personnes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils viennent tous les mois investir dans l'or, des petites pièces, des petits lingotins qui les stockent chez eux. Des dealers. C'est pas que des seniors. Comment? Des dealers. Pas vraiment. On a même des étudiants, on a des traders plutôt que des dealers, mais il y a des personnes qui travaillent, des dealers d'or, on va dire. Et donc, ils viennent pour acheter en fait tous les mois des lingots, des pièces en or. D'accord. Voilà, pour les garder chez eux, en fait. Donc, en fait, leurs petites économies, ils se les sortent et ils se les mettent en or, quoi. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. C'est pas con en soi, tu vois, c'est ce que je vois depuis le début de la martingale. Ce que je vois, c'est que tous ces types d'investissements, il faut les faire au fur et à mesure. C'est-à-dire pas acheter tout d'un coup. Donc, te dire, en fait, je sais pas, tous les mois, tous les 6 mois, j'achète un peu d'or. Et puis, tous les 2 mois, j'achète un peu de Bitcoin. Et puis, tous les 2 mois, finalement, à la fin, tu arrives à faire une stratégie d'investissement qui est peut-être pas débile, ouais. Contraire à la fin, nous, on voit des clients qui viennent vendre un lingot 1 kg. Ils l'ont acheté il y a 20 ans, ils l'ont hérité. Il y en a qui ont acheté il y a 10 ans des lingots. On en voit qui viennent vendre 10 lingots. Et c'est pas plutôt des personnes seniors. Au contraire, il y a de tous les âges, en fait. Et ceux qui font ça depuis 2000, tu dis, ils ont fait plus d'argent que dans l'immobilier, quoi. C'est ça. Sauf que dans l'immobilier, tu peux emprunter. Tu peux emprunter pour acheter de l'or? Non. L'or, vous pouvez pas emprunter pour acheter de l'or. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est 80% d'immobilier, 15-20% d'or. Il n'y a pas de loyer dans un portefeuille. Alors, il n'y a pas de revenus récurrents. Ouais. Mais l'or où il va vous servir, et moi, j'ai vu plusieurs histoires, c'est que, je vous donne un exemple. Vous avez un problème avec le fisc qui gèle vos avoirs. Voilà. Vous n'avez plus de carte bleue, vous n'avez plus rien sur votre compte bancaire. Bloqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire. Quand vous avez de l'or, vous pouvez le vendre tout de suite. Tu peux avoir du cash aussi, sinon. Voilà. Alors, vendre de l'or en cash, c'est interdit, mais c'est uniquement virement ou chèque. Mais après, les gens peuvent s'arranger avec leurs parents, des choses comme ça, en leur donnant et en récupérant, ou à l'étranger, par exemple. Et c'est ça l'avantage aussi de l'or. Donc, quand vous avez un problème, ou par exemple une faillite de banque, on a pris la Grèce ou Chypre qui a ponctionné 10% des avoirs sur les comptes bancaires, eh bien, il y a beaucoup de personnes juste avant qui ont transformé leur argent, en fait, qui ont sorti l'argent, qui l'ont transformé en or, pour que leur compte ne soit pas bloqué, en fait. Tu sais qu'il y a... J'avais entendu sur les... je crois que c'était parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'or dispo et qu'ils ne pouvaient plus le faire, mais qu'en Islande, pendant la crise, en fait, les Islandais, comme l'or était épuisé, enfin tous les lingots, tout ça, ils s'étaient repliés sur les Rolex. Ouais, parce que c'était une autre valeur sûre, en fait. Comment on dit, généralement, les Américains,
CIA, en fait, quand ils voyagent, ça c'est une petite histoire, ils voyagent toujours avec une Rolex. Pourquoi? Les agents secrets. Comme ça, si un jour ils se retrouvent vraiment sans rien, ben, ils vendent la Rolex, ils partent. Ouais. En Europe, c'est plus la tendance des diamants. Aussi, hein. Les photographes, les baroudeurs, les gros photographes de guerre et tout ça, ils avaient souvent une Rolex. Toujours une Rolex. Une valeur une vraie valeur marchande. Ça. Il y a certaines Rolex qui prennent de la valeur. Donc, il y a certaines montres de collection Rolex. Et donc, ils rachètent. Ça peut être plus intéressant quand il y a, par exemple, une faillite d'État. Ça peut être intéressant aussi. Et si tu vas sur une Rolex en or, oui. Est-ce qu'elle a une valeur or? Alors, ou est-ce qu'elle a qu'une valeur Rolex? Il y a plusieurs choses. Donc, la montre, on fait un peu d'horlogerie. Je veux dire, la bagousse de fiançailles, quoi. Mais est-ce que ça a une valeur or ou c'est qu'une valeur sentimentale? Ça peut avoir une valeur or. Voilà, si la montre n'est pas, on va dire, qui fonctionne pas du tout. Il y a des montres, par exemple, qui sont cassées. Donc, vous allez avoir juste une Rolex, généralement, si vous prenez la Submariner, vous avez à peu près 2000 € d'or. Voilà. Ah ouais. Voilà. Mais la montre, elle vaut 32 000 €. Donc, c'est ça. La valeur de la Rolex. 30 000 € de marque, 2 000 € d'or. Plus intéressant. Il y a quand même un peu de mécanisme de travail, d'accord. Il y a beaucoup de travail, c'est sûr. C'est le travail qui fait la valeur. Ok. Je me rendais pas compte. Mais c'est hyper. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas intéressant, mais c'est hyper mou comme métal, l'or. Alors, l'or, en fait, ça dépend du carat. Donc, le carat, c'est quoi, en fait? Alors, le mot carat, c'est caroub. Donc, en fait, avant, on pesait en fait les diamants. Ouais. Le carat, si on parle des carats des diamants, on pesait les diamants avec le caroub. C'est un petit fruit, en fait. C'est une petite graine qu'on met, en fait, sur une balance et on mettait le diamant de l'autre côté, ça faisait 0,2 g. Voilà, donc et c'était stable. Donc 0,2 g, c'est 1 carat de diamant. Mais revenons à l'or. Donc le carat, en fait, c'est la pureté d'or. Donc vous avez plusieurs puretés. Vous avez le 24 carats où il y a 100% d'or. Vous avez le 22 carats où il y a 90% d'or. Vous avez... 24 carats, 100%. 100%. On est à 99,9999. Donc évidemment, plus c'est pur, plus c'est cher. Plus c'est pur, plus c'est cher. Les bijoux sont généralement 18 carats en France, donc il y a 75% d'or. Mais si vous prenez par exemple de l'or, c'est malléable. Si vous prenez par exemple un lingotin, par exemple, de 1 gramme, vous pouvez en faire un fil, mais d'1 kilomètre. Si vous l'étirez, vous pouvez faire un fil d'1 kilomètre. Voilà, d'accord. Tout simplement. Un petit gramme. Voilà. C'est quoi les objectifs à court et moyen terme, enfin au moyen et long terme plutôt de l'or? Parce que là, tu me disais que c'était que donc 45 000 € le kilo. Exactement, un peu plus. Tu crois qu'on peut se dire, si j'achète ça maintenant, dans 30 ans, ça vaudra 100 000? Alors, il y a 20 ans, ça valait 10 000. Aujourd'hui, ça vaut 45 000. Alors souvent, on me dit, est-ce que l'or va continuer à grimper? Alors je leur dis, c'est très simple, j'ai pas de boule de cristal. Donc si je savais si ça augmente ou pas, à mon avis, je serais dans une île avec un ordinateur et je place tout dans l'or et je reste tranquille. Alors, tous les indicateurs vont dans ce sens-là. Voilà, donc ça fait presque, disons, une cinquantaine d'années que la cotation de l'or, on va dire, informatisée existe. Et depuis, l'or continue à grimper. Alors, il y a des années sur 20 ans, il y a eu 3 ans de baisse, 17 ans de croissance. 3 ans de baisse, c'était 3 ans de baisse d'affilée? 3 ans de baisse d'affilée, ouais, exactement. Ah oui, ça fait mal. Donc, mais un tout petit peu, c'était une correction. Il y a eu une correction dans les années 90. Dans les années 90, il y a eu une correction. Et après, la Grèce aussi, la faillite de la Grèce. Donc, on va voir les indicateurs. Première chose, la consommation de bijoux. Est-ce que les gens vont s'arrêter de se marier et d'offrir de l'or? Je ne pense pas en Inde. En Inde, il y a à peu près 1,3 milliard de personnes. Et en fait, la population indienne augmente, donc la consommation augmente. Est-ce qu'on arrêtera de consommer des produits technologiques? Je ne pense pas. Voilà. Est-ce qu'on va arrêter en fait d'utiliser l'or dans l'industrie? L'industrie, tout ce qui est santé, l'industrie automobile, tout ce qui est machine industrielle, je ne pense pas. Et en fait, la consommation augmente, mais la production ne suit pas en fait. Voilà. Les mines, en fait, on n'arrive pas à sortir plus de 2000 tonnes par an, 2000 tonnes à peu près. Et donc, c'est stable en fait. Bon, il y a des petites croissances ou décroissances, mais c'est assez stable, mais la demande augmente. Donc, pour les 10 prochaines années, on est très positif et même pour les 20 prochaines années, c'est positif. Et l'or physique est un investissement de long terme. Voilà, moi j'ai des gens qui me disent le matin, bonjour monsieur, je voudrais acheter le matin l'or et le revendre l'après-midi. Je lui dis monsieur, vous allez voir votre banquier, vous achetez des actions, vous spéculez, vous prenez des ETF ou des turbos avec
des turbos assez Qu'est-ce que c'est les turbos? assez ETF, volatiles. tu nous as dit, mais Alors les ETF, bon, c'est assez par rapport à l'or, mais les turbos, c'est des produits, c'est des warrants par exemple. des produits dérivés. Des produits dérivés. Alors, ça peut être des produits dérivés sur l'or et je leur dis, allez-y, spéculez. Mais l'or physique, c'est pas pour de la spéculation, mais c'est un investissement de grand-père et grand-mère. Donc, c'est quelque chose sur le long terme qui reste assez stable. Du coup, je regarde un peu les graphes de l'or depuis. Donc, tu parles depuis les années 2000. Là, je suis sur on va dire de 2000, peut-être avant, 99 à aujourd'hui. Il y a un moment. En fait, ça a vraiment beaucoup grimpé au moment de la crise, non? C'est ça. En août 2011, en fait. Ce que je vois, c'est début 2005, t'es à 10 000. Fin 2005, t'es à 15 000, à peu près, 14 000. Et après, tu restes dans les 14-15 000 jusqu'à mi-2007. Et après, boum, ça part entre 2007 et 2011 jusqu'à 41 000. Donc, tu as vraiment une sorte d'explosion 2008, 2009, 2010, 2011 jusqu'à 2013. Et après, ça redescend, c'est la correction dont tu parles. Et là, c'est remonté un peu. Mais voilà, donc on a eu une zone 2013, 2014, 2015 qui est restée un peu... Voilà. Ok. C'était le bon moment d'acheter. Ouais. J'imagine, fallait acheter... bon, de toute façon, on peut pas revenir en arrière. Et... après, t'as d'autres. On parle d'or là. Je sais pas si tu connais un peu du coup. Je sais pas, le platine, l'argent, pourquoi pas l'émeraude, les diamants, enfin tout ce qui est diamant, etc. J'entendais que sur le diamant, par exemple, il y avait des grosses corrections en ce moment et différences parce que justement, tu parlais des marchés émergents. Ils aiment pas les mêmes diamants que nous. Ils aiment bien les diamants de couleur, alors que nous, on veut les diamants les plus blancs et purs possibles. Enfin, tout ça, ça suit les mêmes cours. On est sur les mêmes tendances. Alors. 3 choses. Donc, la première, les métaux précieux. Nous, je mélange peut-être un peu de tout, hein, mais... on est spécialisé dans les métaux précieux. Donc, les métaux précieux, vous en avez 4. Vous avez l'or, l'argent, le platine. L'or, l'argent, le platine. Bon, on va parler des 3. Le palladium, on va le laisser de côté. Ces 3 produits, en fait, en décotation... Je peux les acheter chez toi en lingots ou Exactement. Okay, voilà. Donc, tous les 4 produits, on peut les vendre. Les plus vendus, c'est l'or, l'argent. Ensuite, vous avez le platine. Donc, c'est des lingots, en fait, qui sont... C'est les métaux précieux qu'on peut utiliser. Alors, sur l'argent, il y a beaucoup de personnes qui investissent aussi dans l'argent. Ça représente à peu près 10% de notre clientèle. Et l'argent, si tu regardes en fait les cours, ça a grimpé en flèche là ces derniers mois. Alors, ça ne suit pas l'or, c'est différent. Mais là, ces derniers mois, on a connu une hausse qui était très importante, voilà, qui était à peu près équivalente à l'or. Bon, on est un peu plus de 550 € le kilo. Ça n'a aucun rapport avec l'or, mais... il y a des personnes qui veulent investir dans l'argent en fait. C'est sous quelle forme? Des lingots, des pièces en argent en fait. Après, vous avez le platine, à peu près 28 000 € qui a aussi grimpé. Alors, il avait baissé le platine à un certain moment et il est reparti légèrement à la hausse, mais c'est pas le produit préféré en investissement. Un lingot d'argent, ça vaut combien? 550 à peu près. Ok, et voilà. Platine? 28 000. Voilà. Wow. Ok. L'or, 45 000. Avant, l'or en fait, il était moins cher que le platine. Et tu peux acheter des pièces, tu peux pas acheter un demi-lingot, quoi. Alors, il y a de 1 gramme à 1 kilo. Donc, il y a 1 gramme, 10 grammes, 20 grammes, une once. Tu as aussi 50 grammes, 100 grammes, et ainsi de suite. Mais après, quand même, le stockage, c'est un sujet parce que, enfin, tu en parlais de rendement sur les locatifs, par exemple, sur le limo. Donc, ça te rapporte de l'argent. Ces matériaux, ça te coûte, quoi qu'il arrive. Parce que soit tu investis dans un coffre, il y a quand même une chance que tu te fasses gauler ton truc parce que tu fais visiter la maison. Je pense que le coffre, c'est le premier truc. Sauf si tu as un très bon coffre, ça va. Tu t'y connais en coffre? On est obligé. Ouais. Faut acheter quoi? Faut un coffre qui pèse minimum 500 kilos et scellé au sol. Voilà. Arrête, 500 kilos? Une demi-tonne? Ouais, une demi-tonne. Mais je mets ça chez moi, je pense qu'il tombe chez mes voisins dans leur salon. Non, il n'y a aucun problème. Ça tient. Une demi-tonne, tu le montes avec un... Alors, il faut des transporteurs spécialisés. C'est pas... Alors, il y a un petit robot spécialisé qui peut le monter, en fait. Alors, ou ascenseur ou escalier. C'est donc dans escaliers. Ah oui? Voilà, il te l'installe. Mais là, en fait, le voleur, tu peux lui dire, si tu arrives à l'ouvrir, prends le coffre et ce qu'il y a dedans. Voilà, le coffre... Sinon, tout ce qui est coffre à 200 balles, ça sert à rien, en fait. Non.
C'est pas, le mec qui prend le coffre, il se casse, quoi. C'est ça. Mais l'avantage du coffre, en fait, c'est qu'on peut mettre autre chose, mais pas que le lingot. Un grand coffre, on peut mettre des documents. C'est ça, voilà, des belles vidéos. Et donc, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc, tout ce qui est précieux. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir un coffre chez soi. Ouais. C'est très important. Mais un coffre pour les documents. Kilos, rien que le faire installer. Déjà, ça coûte une fortune et le faire installer, ça doit coûter très cher aussi, je pense. Généralement, celui qui te le vend, il t'installe. Très bon coffre, ça vaut autour de 5 000 €. Ouais, donc c'est ça, tu as quand même toute une logistique et investissement, ou alors tu payes un coffre à la banque de ton quartier, j'imagine. 80 € par an environ. 80 € par an ? Voilà. Ah oui, avant d'amortir tes 5 000. Alors le seul inconvénient, en cas de contrôle d'un huissier, il peut saisir le coffre. Voilà, le fisc. Tu es obligé de le déclarer tout ça ? Non, on ne déclare pas en fait ce qu'il y a dans le coffre, mais l'huissier... Non, mais tu es obligé de déclarer le fait que tu en aies un. Non. C'est pas obligatoire. Alors, l'or, en fait, quand vous l'achetez, quand tu l'achètes, tu n'es pas obligé de le déclarer. C'est ça l'avantage. D'accord. Il n'y a personne qui sait que tu as le lingot à part le vendeur et toi. Parce qu'il faut une pièce d'identité. Avant, il y avait l'anonymat. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais pourquoi tu n'as pas à le déclarer. Pourquoi ? C'est pour éviter tout ce qui est recel, en fait. Et la facture doit être nominative. Avant, c'était anonyme. On pouvait acheter en anonyme. Bonjour, j'achète. Mais aujourd'hui, c'est... Et du coup, si j'ai plein d'or, parce qu'on m'a offert plein de trucs, des bagousses, des dents en or, des machins, tout ce que tu veux, si j'ai plein d'or, je peux aller faire un lingot moi-même ? Alors, toi-même, ça va être compliqué. Non, enfin, aller voir un de tes prestats ou un de tes Donc nous, ce qu'on fait, en fait, on fait aussi du recyclage de bijoux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut reprendre les bijoux, en fait, et les transformer en lingots d'or, voilà, pour la personne. Voilà. Mais il y a des histoires de titrage, ça se fait dans une usine qui coûte 100 millions d'euros. Les choses se font. Il y a de l'affinage. Alors, fondre de l'or, c'est facile, vous le faites à la maison, il n'y a aucun problème. Mais l'affiner, c'est-à-dire passer un or qui est très pur à 99,99%, c'est des technologies qui coûtent extrêmement cher. En France, il y a très peu de sociétés qui le font. C'est plutôt l'Allemagne ou la Suisse, en fait. D'accord. Voilà. Donc, mais on le fait, on recycle. L'or reste sous toutes les formes. Après, c'est une histoire de carats. Après, tu m'as dit pour les diamants. Ouais. Voilà. Ouais, diamants, alors, tout ce qui est pierre. Ouais. Les diamants, moi, j'ai des formations de diamantaire aussi, donc de gémologie. Ouais. Et on travaille avec Anvers, voilà, sur certains sujets. Alors, les diamants, moi, je déconseille l'investissement sur le diamant. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une cotation en fait du diamant, mais elle n'est pas très fiable. Voilà, il y en a qui l'appliquent, d'autres qui ne l'appliquent pas. On appelle ça le rapport qui sort une fois par semaine le vendredi. On calcule en fonction des 4C. Les 4C, c'est les 4 caractéristiques du diamant en fait. Il y a la coupe, la forme, vous savez, le poids en carats. On parlait de carats tout à l'heure. Un carat, c'est 0,2 grammes. Et donc, en fonction de ces caractéristiques, on va regarder le cours et on va voir un prix. Voilà. Alors, l'inconvénient en fait, c'est que quand tu vas acheter le diamant, en fait, tu ne sais pas calculer le cours du diamant. Voilà, tu ne l'as pas comme l'or, en fait. Pourquoi ? Parce que cette liste, par exemple, le rapport, elle est sur abonnement et payante. Et on ne la trouve pas. Elle n'est pas diffusée sur les sites Internet. Quand il y a des cours qui sont diffusés, ils sont faussés. Il y a toujours un spread. Un spread, c'est une sorte de cours plus X euros. Et donc, quand on va acheter, en fait, le diamant, en fait, on n'est pas au courant du cours et on va le payer très cher. Voilà. On va le payer 20-30% de plus. Il faut savoir qu'il y a de la TVA aussi. Donc, tu perds tout de suite 20%. Alors, le problème, ce n'est pas à l'achat. Sur l'or, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est considéré comme un produit d'investissement. Il y a une taxe à la vente. Ça, si tu veux, on en parlera tout à l'heure, une fois que je termine sur le diamant. Donc, le diamant, en fait, il y a de la TVA. Et le problème, ce n'est pas ça. Déjà là, on a perdu 20% plus la commission du vendeur. Le problème, c'est à la revente. C'est que tu perds tous les 20%. Il y a c'est très peu liquide. Il y a des diamants qui sont liquides qui se vendent très facilement. Voilà. Et il y a des diamants, si tu as été mal conseillé, qui se vendent presque pas. Voilà. Voire très peu. Alors ça se vend, mais beaucoup moins cher que le prix d'achat initial. Donc voilà, c'est pas très transparent. Et a priori, quand tu t'y connais pas, il y a peu de chances qu'on t'ait vendu un très beau diamant. Généralement, bon, il y a des diamantaires qui sont honnêtes, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'arnaques ces 10 dernières années. Place Vendôme, il y en a eu. J'aime bien il y a des diamantaires qui sont honnêtes. Faut tomber sur eux. Mais généralement, un diamant d'investissement, c'est au-delà de 100 000 €. Ok. Voilà. Donc, moins, c'est qu'il y a un problème. Il y a d'ailleurs, comment tu sais que tu as un bon lingot ou un bon... Il est tamponné, il y a des histoires comme ça, non ? Alors, un bon lingot, déjà, il est certifié. Un certificat. Alors, certificat, c'est la carte grise d'un lingot. Qu'est-ce qu'il y a sur un certificat ? C'est très simple. Il y a le poids de l'or,
Voilà, combien d'or fin en fait il y a. Par exemple, sur 1 kilo, il y aura 999 grammes. Mais qui les met d'or pur. Alors, c'est des essayeurs, des fondeurs qui sont agréés par l'État. Ok. Donc, ils vont émettre ce lingot. Il y a un numéro. Il y a le nom de l'essayeur fondeur. L'essayeur, c'est celui qui va faire l'essai pour te dire qu'il est 24 carats. Il le certifie 24 carats. Le fondeur, c'est celui qui va le fondre pour fabriquer un lingot. Donc, il y aura ce certificat-là. Très important d'avoir le certificat. Toujours faire attention que le certificat correspond au numéro du lingot qui est dessus. Chaque lingot a un numéro unique. Et en fait, cette carte grise te garantit en fait que le lingot... Mais je peux mettre le numéro d'un autre lingot sur un faux lingot, non? Alors, on peut mettre un autre lingot, mais... Bon, alors, si je l'achète chez Gold Market, a priori, j'ai pas de souci. Alors, il y a beaucoup de confrères qui sont très honnêtes, plus honnêtes que le marché du diamant. Donc, ils vendent généralement des lingots physiquement, quand vous allez dans les boutiques, il n'y a aucun problème. Ils vous fournissent quelque chose de vrai en France. Le problème se pose sur Internet. Voilà. J'ai vu beaucoup de clients venir avec des lingots achetés à l'étranger, voilà, et avec des faux certificats. Et c'était des lingots en plaqué argent, ça valait même pas 1 euro. Voilà. C'est vrai. Donc plaqué or, ça valait même pas... Et les mecs, ils payaient ça 30 000 euros, quoi. Il y en a qui ont payé très très cher, 40 000 le kilo ou plus. Vous avez aussi des lingots qui sont en tungstène, couverts en or autour. Et à l'intérieur, en fait, il y a en fait du tungstène. Le tungstène, c'est une matière qui est très proche en densité de l'or. Donc, il y aura des faux lingots, en fait, qui sont en tungstène. Mais ça vaut rien. Et ça vaut rien. Le tungstène, c'est comme le cuivre. Donc, c'est quelque chose qui vaut rien, en fait. Voilà. Ok. Et en effet, oui, tu le disais tout à l'heure, moi, j'aimerais parler de frais de fiscalité sur l'or, sur la matière première, sur ce que tu dis. Parce qu'évidemment, Gold Market est une société caritative qui fait du pro bono. Et donc, du coup, tu ne prends pas de frais quand tu vends des lingots et quand tu en achètes. On est d'accord? Exactement. À peu de choses près. Non. Très peu de frais. Non, j'imagine que, comme dans tous les bons produits financiers dont on parle, il y a toujours des intermédiaires, des gens qui font le marché, des gens qui stockent. Toi, tu as des frais aussi toi-même, parce que j'imagine que dans chacune de tes boutiques, tu as un fameux coffre, voire très gros, voire qui pèse 1 tonne et qui machin. Tu as des employés, tu as des tas de choses. Donc, tu as des frais. C'est quoi les frais sur les transactions là-dessus et c'est quoi les bons frais et comment je peux les réduire? Alors, c'est très simple. Les frais, alors, il y a une cotation en fait qui est très claire qu'on trouve sur Internet, donc le kilo. Donc, les confrères vont appliquer en fait des commissions en fait sur ces cotations. Ça va, on va dire, de 2% pour des gros montants. Ça va jusqu'à 5% sur des petits montants. C'est quoi un gros montant? Un gros montant, ça va être pour un lingot par exemple, ça sera 2%. Donc il y a très peu de produits par exemple physiques qui sont en fait avec des commissions à 2%. Donc, si ça fait une petite commission. Tu achètes un lingot, tu prends 900 euros de commission en ce moment. Exactement, voilà, à peu près. Bon, c'est pas vraiment notre commission, elle est encore confidentielle. Mais... D'accord, ok. C'est à peu près ça, voilà. Donc après, donc c'est des commissions en fait généralement sur le marché. Et si je te le revends, c'est à peu près les mêmes? C'est la même chose à l'achat et à la vente. D'accord. Il y a pas de... Et en même temps, quand ils sont clients, on peut leur faire une commission plus sympathique. Quand ils achètent des gros montants, on a des gros clients qui investissent 400 000, 500 000 euros, c'est pas la même chose. Là, tu vas descendre vers 1%, voire moins? C'est ça, des grosses quantités, on peut baisser en fait les commissions en fonction en fait des produits, des disponibilités aussi. Et toi, du coup, tu en stockes de l'or? Alors, nous, on ne stocke pas en fait. L'un de notre force, c'est de ne pas stocker pour des raisons de sécurité. Ouais. Voilà. Donc, on stocke très très peu. Et généralement, en fait, on livre le client chez lui quand il va venir. Donc, on travaille avec des sociétés commerciales qui font en fait du transport de fonds. Quand la personne en fait va acheter le lingot, il l'aura pas tout de suite. On va le livrer chez lui. On va convenir d'un rendez-vous. Toi, tu dois l'acheter quelque part alors du coup à ce moment-là. Alors nous, en fait, on a déjà un stock chez notre fondeur en Allemagne. Voilà. Okay. Donc, on va prendre tous les bijoux, on va les recycler. Mais il sera en Allemagne, en fait, dans des coffres sécurisés comme la Brinks ou la Loomis. Donc, on va rapatrier, en fait, les lingots. Donc, une fois par semaine, tu as un transport qui se fait. Alors, c'est très confidentiel, les transports. Donc, ça peut être à la semaine, au mois, voilà. Mais c'est pas chez nous. Nous, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de stock, en fait, physique. C'est la meilleure sécurité aujourd'hui. Il y a beaucoup de braquages, en fait, dans le secteur. Plutôt la bijouterie, nous, on est moins exposé parce qu'on n'a pas de stock physique. Ok. Mais c'est plutôt, en fait, les transporteurs qui vont ramener directement aux clients, en fait, la commande. Et même les clients, ils apprécient parce qu'on leur offre, en fait, ce service.
directement chez eux. Voilà. Et je peux en acheter à ma banque aussi, de l'or? Où est-ce que j'en achète? Enfin, je veux dire, il y a des circuits. Toi, tu as un circuit un peu innovant, nouveau. C'est quoi les circuits traditionnels? Alors, les banques, en fait, ne veulent plus vendre. D'accord. L'avantage, en fait, par rapport notre manière de travailler les banques ne veulent plus vendre de l'or. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un produit physique, un lingot, ils prennent la commission une fois, mais il n'y a pas de récurrent. Ouais. Donc la première chose qu'un banquier, et ça mon banquier il va me détester, c'est de te dire non, c'est un produit, laisse tomber. Je te vends de l'or papier, mais je te vends pas de l'or physique. Si tu insistes, il va te dire ok, je vais voir le siège. Il connaît pas la procédure. Ah, ça prend 2-3 semaines pour te livrer. Ah, les commissions, ils sont assez élevés. C'est quoi élevé? C'est quoi 5%? Alors, la banque sera à plus de 5% sur des cours qui ne sont pas vraiment les vrais cours, mais des cours déjà spreadés. Donc, ça peut être supérieur à 5%. Comment je sais que c'est le vrai cours? Je l'ai sur Boursorama? Alors, il y a Boursorama, il y a des sites, par exemple, on a des solutions professionnelles, mais pour le particulier, il y a Kitco, KITCO. Il y a aussi une société, bon, c'est pas vraiment des cours, mais qui sort... Je mettrai les liens, KITCO. Et il y a CP hors devise en France qui sort, elle a une cotation du marché français, en fait. C'est pas vraiment des cours, mais il y a les pièces cphordevise.com au pluriel. Et donc, en fait, elle sort une fois tous les jours à 13h, la cotation, on va dire, qui est représentatif du marché français. Voilà. Donc, les gens sont plutôt... Avant, ils étaient la banque. Maintenant, ils préfèrent la rapidité. Nous, c'est très simple. Ils passent aujourd'hui. Dès qu'on a les fonds, le jour même, il reçoit son lingot. Donc, c'est assez simple. Ça prend 5 à 10 minutes au lieu que le banquier... Et toi, je suis livré en combien de temps? Le lendemain, voire le jour même. Certains jours, voilà. Et c'est quoi donc la fiscalité là-dessus? Il n'y en a pas, du coup, tu me dis, puisque je suis pas obligé... Non, légalement, je suis obligé de le déclarer. Non. Si. Non. Si on paye l'ISF, oui. Oui, c'est pas ça. Le cas. En dessous, non. Donc, et alors, la fiscalité. Parce que tu dois, quand tu payes l'ISF, tu dois donner le montant de ton patrimoine. Mais ça a changé depuis la dernière loi des finances, ça a changé. Donc, l'or, en fait, à l'achat, pas de TVA, il n'y a pas de taxe à l'achat, donc zéro. Donc, c'est un produit d'investissement. Donc, on l'achète, on paye juste la commission, terminé. Voilà. Donc, il y a zéro taxe à l'achat. À la vente, il y a 2 options. La plus classique, TMP, taxe métaux précieux, 11,5% sur le montant total. Voilà. S'il y a plus-value, voilà. Si j'ai rien gagné, je paye 0. Mais si je fais une plus-value de 2%, je vais payer 11% de... Alors non, ça c'est la deuxième option en fait. Donc première option, la TMP en fait, je la paye 11,5%, 11% TMP taxe métaux précieux, 0,5% de CRDS. La CRDS, comme on le sait, c'est la dette de l'État. Donc ça, première option. Alors, il y a beaucoup d'héritages, en fait, qui n'ont pas les conditions de faire la TPV, la taxe sur la plus-value, qui est la deuxième option, qui est égale à 36,2%. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, en fait, les conditions pour appliquer la TPV. Alors, il y a 4 conditions pour appliquer la taxe sur la plus-value. Voilà. Alors, la taxe sur la plus-value, en fait, c'est quoi? C'est 36,2%. Au bout de la 3e année, il y a 5% en fait d'abattement par année. Au bout de 22 ans, plus de taxes, 0. Alors, il y a 4 conditions. Il faut avoir une facture avec le prix d'achat, nominative, datée, voilà, de la date, et qu'elle comporte le numéro du lingot ou du scellé. Le scellé, c'est un sachet où on met les pièces. Donc, s'il y a ces 4 conditions, on peut opter pour la TPV avec un abattement de 5%. Au bout de 22 ans, il y a 0 impôt. En fait, ce qu'il faut, c'est, si tu as un peu d'argent, c'est acheter à la naissance de tes gosses un petit lingot chacun, 45 000 euros, et tu peux te dire décemment, quand il aura 18 ans, s'il doit se payer des études, il y aura 200 000 euros. C'est une bonne stratégie, j'y ai jamais pensé, mais j'achète de l'or pour mes enfants. Oui. Mais j'y ai jamais pensé comme ça. Achète un peu d'or et un bitcoin, je vais faire pareil. Moi, c'est différent. Je leur garde l'or pour leur dire un jour, si vous avez un problème, allez-y avec. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas connu en plus tous ces temps de guerre, de choses comme ça. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est vraiment l'ultra-refuge. Là, on est dans quelque chose. Mais aujourd'hui, on est dans une guerre commerciale, en fait. Si on n'a pas compris ça, c'est encore pire. Bon, il y a la guerre. C'était un moment assez difficile, c'est sûr. L'or en France, en fait, il a une histoire depuis la Première, Deuxième Guerre mondiale. En fait, vous êtes relous, tous les gens. Excuse-moi, mais toi, le premier, vous êtes relou. Il fait la tête, Rafik. Mais oui. vous êtes relou parce que à chaque fois, je me dis non, mais tu vois, je commence un épisode, je me dis non, mais attends.
L'or, tu vois, je vais pas acheter de l'or, tu vois, ou de l'immobilier, j'en ai déjà un peu, donc voilà, ou chaque truc, les bitcoins, à chaque fois, je finis l'épisode et je me dis, bon, ok, c'est sûr, je rentre chez moi, je parle à ma femme, on achète de l'or ce soir, quoi. Et voilà, donc c'est toujours très convaincant, vos histoires. Il y en a bien un 14 en plus. C'est ça. C'est qu'on les connaît pas. Quand on connaît pas, c'est ça quand on connaît pas, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, en fait, la finalité et l'histoire de l'or, donc ils savent pas, mais dès qu'ils s'y intéressent, ils y vont. Est-ce que je peux acheter de l'or en tant que corpo? Est-ce qu'une société peut acheter de l'or? Oui, tout à fait. Voilà, c'est considéré comme un produit qu'elle achète, un actif, comme des actions en fait, tout simplement. D'accord. C'est la même fiscalité. 80 € par an dans le coffre, boum, pas con. Voilà, on peut mettre le coffre, on peut mettre autre chose aussi, des documents, des diplômes, des statuts de société ou des choses de valeur. Donc il n'y aura pas que le lingot, ça sera rentabilisé. Ok. Voilà. Écoute, c'est vraiment intéressant. Du coup, avec le code Martingale, on a 10% sur Gold Market. Non, je déconne. Voilà. Partant sur 20%, c'est pas mal. Non, bien évidemment, ceci est une boutade. Mais je te remercie pour le lingot que tu m'as apporté en cadeau aussi. Et c'est vraiment hyper intéressant. Avant qu'on se quitte, je voudrais te poser une question principalement. Généralement, j'en ai d'autres qui me viennent du coup, mais au moins celle-ci. Toi, Rafik, c'est quoi ta martingale? Alors, c'est arrivé il y a 2 jours. Ouais. J'ai eu 10 kilos de platine. Voilà. Et en les testant, c'était de l'argent. Voilà. Donc, 28 000 € le kilo de platine, 500 € l'argent. Ça, et la personne les avait payés. Exactement. Ils ont payé 280 000 € alors que ça valait même pas 5 000. Aïe. Voilà. Non, ce que je veux dire, pardon, excuse-moi, pour dire c'est quoi ta martingale, c'est quoi ton investissement de cœur ou le truc, si tu devais là demain mettre un peu d'argent ou conseiller à ta mère ou à ta cousine. Alors l'immobilier reste quand même en haut de la valeur. Pourquoi des bitcoins? Voilà. Ouais. Et je leur conseillerais même de l'Ethereum. Voilà. Ouais. T'as fait tout ça? Qui sont pas mal. Moi, je connais bien les bitcoins et j'en ai quelques-uns, mais il faut être un initié, il faut savoir dans quoi on va et on doit être prêt à perdre tout son argent. Voilà. C'est un peu l'avantage quand même de l'or par rapport à tout le reste. Alors, c'est que t'as quand même pas trop besoin d'être initié, quoi. T'achètes ton truc, tu t'assieds dessus et puis... Tranquille. Et même pour le vendre... Ouais, bon, ça te fait quand même 2% à l'achat, 2% à la vente. Un peu de taxes si jamais... Quand on a gagné 20%, voilà. C'est pas mal. Mais ok. Écoute, c'est très intéressant. Va falloir quand même... pour les entrepreneurs comme moi qui ont une forte tendance... attirance pour le risque, tu vois, finalement tu te dis que c'est probablement pas idiot de mettre, même si c'est 5% de ton patrimoine là-dedans, ou 2 ou 3, mais juste un peu, quoi. Il y a un proverbe de J.P. Morgan en 1854. Jean-Pierre, le fameux. Voilà. Il disait « Gold is money, everything else is credit ». Donc tout le reste des produits, on achète parce qu'on fait confiance. On n'a rien en contrepartie. Oui, mais là, tu vois, quand tu lis Sapiens, c'est ce genre de bouquin, je sais pas si tu as lu, mais il parle un peu de l'or et il dit en fait, c'est juste tu vois, l'or c'est juste une pierre en vrai, ça n'a zéro valeur. C'est juste qu'on a décidé, du métal, pardon, c'est pas une pierre, oui, mais c'est juste qu'on a décidé entre nous que ça aurait une valeur parce que c'est un peu rare. Mais si demain tout le monde crève la dalle et que toi t'as un steak à manger et que moi j'ai de l'or, je préfère, si je te propose tout mon or pour ton steak, tu me diras bah non, moi j'ai faim en fait, donc je préfère manger. Ça on l'a déjà connu pendant la guerre mondiale et on achetait le pain avec de l'or. Voilà. Donc l'or c'était la valeur qui a remplacé le franc. Tu veux dire qu'on va investir dans le pain, quoi. Non, voilà, c'est ça. Ok, bah on retrouve tout ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. Donc, on te suit où, toi, Rafik? T'es sur LinkedIn, j'ai vu. Alors, je suis sur LinkedIn, Facebook aussi, Twitter, Instagram, partout. Pas de Snapchat. Et puis, Gold Market, Rafik Maklouf. Voilà, de l'actualité sur l'or, on en poste pas mal. Ouais. Donc, sur le Bitcoin aussi. Comme ça. Alors, on a aussi une newsletter, goldmarket.fr, voilà, sur l'or. Voilà. Et on est plutôt sur Twitter aussi, sur les actualités. On aime bien Trump, donc on le suit pas mal. Donc, dès qu'il y a des actualités, on commente
ce qu'il dit. Et puis je remercie, j'en ai parlé au tout début, mais c'est donc Damien Vincent qui nous a mis en relation. Damien, on le remercie. C'est notamment l'ancien boss de Facebook en France, donc évidemment. D'ailleurs, s'il est disponible pour un déjeuner. Ah bah oui, quand il repasse en France. Et voilà, donc quelqu'un qui évidemment a beaucoup de crédibilité. Quand il m'envoie quelqu'un, je suis ravi. Je t'embrasse, Damien. Et puis je te remercie, Rafik, d'être venu sur La Martingale. Plaisir, merci pour l'invitation. Je vous remercie à tous d'écouter La Martingale. Je me régale à faire ce podcast en plus de Génération Do It Yourself. Donc si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le noter sur les iTunes parce que en fait je le demande beaucoup sur Génération Do It Yourself, mais pas beaucoup sur La Martingale. Si vous connaissez pas Génération Do It Yourself, allez écouter, c'est un autre podcast que j'anime. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas noté La Martingale, faites-le et partagez aussi autour de vous des gens qui veulent investir, qui ont un peu d'argent, les nouveaux riches, les trentenaires qui sont jamais intéressés à tout ça. C'est vraiment l'objectif de La Martingale, s'intéresser un peu aux finances, à ce qu'on peut faire dans tous les sens, en période de croissance, en période de crise, en période de... Si vous êtes peureux, si vous êtes complètement boule, si vous êtes bear, on dit bearish, voilà. Et ben, je vous remercie à tous et je vous dis à dans 2 semaines au plus tard, parce qu'un jour on va passer en hebdo sur lamartingale.io. Merci d'avoir écouté La Martingale. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.